7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ambassadeur d'Israël en France. Bonjour Joshua Zarka. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 au 12e jour de la guerre contre l'Iran. Vous prenez la parole ce matin sur Europe 1 alors que Tsahal annonce poursuivre ses opérations contre la République islamique, mais aussi contre le Hezbollah au Liban. Ce sont les deux fronts pour Israël de cette guerre. Où en est-on ce matin, Joshua Zarka, qu'on se fasse une idée? D'abord, il faut se rappeler que le front libanais est un front qui a été décidé par le Hezbollah lui-même. C'est eux qui ont décidé de rentrer dans cette guerre, malgré nos avertissements et malgré les investissements du gouvernement libanais. Et donc, on fait cette erreur stratégique qui nous mène à les attaquer sur le territoire libanais. Il faut préciser qu'Israël n'a aucun problème avec le Liban comme tel, mais avec cette organisation terroriste qui se trouve au Liban. Les opérations avec l'Iran sont au devant du calendrier, il faut dire. Vous êtes en avance. Nous sommes en avance, les choses vont bien. Nous sommes au 11e jour de la guerre. C'est une guerre qui doit être menée quelques semaines, comme ça a été défini au début. Et donc, nous sommes au milieu de la deuxième semaine et les choses sont en avance. Pour le Liban, malheureusement, tant que le Hezbollah continue à tirer, nous continuerons à avoir cette offensive, et plus ils tireront, et plus l'offensive sera difficile. Et malheureusement, ils ne donnent pas le sens de vouloir changer de cours. Vous dites que les choses vont bien, que la guerre se passe bien. Quand vous voyez ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, la perspective d'une récession économique mondiale avec fermeture du robinet pétrolier dans cette région qui est quand même stratégique sur la carte de l'économie mondiale, vous considérez que ça se passe bien? Vous savez, c'est une guerre avec un acteur qui est un acteur totalement d'abord inhumain, qui a tué quelques dizaines de milliers de ses propres citoyens, qui annoncent tuer ceux qui oseraient sortir dans les rues aujourd'hui même, et donc qui a pour but de semer la zizanie à travers le monde. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'Iran n'a plus de marine. Les États-Unis se sont débarrassés entièrement de la marine iranienne et sont présents sur le détroit de Hormuz. Alors c'est vrai qu'il y a cette intention iranienne d'essayer d'empêcher le pétrole de sortir du Golfe, mais pour l'instant, il y a un contrôle américain de la mer, et je pense que, si je ne me trompe, pendant cette nuit, ils ont attaqué quelques petits navires qui essaient justement de miner le détroit, et pour l'instant, les Iraniens ne réussissent pas dans leur plan de bloquer tout. Oui, c'est difficile pour le public de se rendre compte de la réalité des choses, parce qu'il y a beaucoup de propagande de part et d'autre. Il y a quand même cette impression, globalement, depuis 2 ans et demi, depuis le 7 octobre 2023, Joshua Zarka, que tout converge en ce moment vers Israël, vers ce moment où Israël peut désormais s'en prendre à l'Iran, qui était finalement l'ennemi de dernier ressort, Joshua Zarka. C'était l'ennemi principal. Vous savez, le 7 octobre, le massacre du 7 octobre, l'architecture qui a été créée autour de nous, autour de l'Arabie Saoudite, parce que nous sommes les 2 ennemis principaux des Iraniens. Toute cette architecture a été créée par l'Iran afin de déstabiliser la région, de nous menacer, de nous attaquer. Le 7 octobre est le résultat de cette architecture. Et nous arrivons vers la fin de cette guerre terrible qui pourra nous débarrasser tout le Moyen-Orient du fléau qu'est le régime islamiste iranien. Vers la fin, combien de temps vous pensez que ça va durer encore ? Vous savez, on a défini que cette guerre serait quelques semaines. Je pense que nous sommes au milieu maintenant de cette guerre. Au 12e jour, nous sommes au milieu. Oui, je pense que nous sommes au milieu et ça avance à un bon rythme. Donc vous pensez que finalement le calendrier annoncé par Donald Trump de 4 à 5 semaines finalement est tenable, Joshua Zarka ? Oui, je pense que oui. Vous savez, il faut dire que l'Iran, la République, le régime iranien n'a plus de marine, n'a plus d'armée de l'air, n'a jamais eu vraiment d'armée de terre, une infanterie comme il faudrait, n'a jamais eu de tanks. Il a des missiles ? Ils ont des missiles, mais d'abord, nous détruisons une grande partie de leurs missiles, bien qu'ils continuent à tirer. Nous avons détruit une très grande partie de leurs lanceurs. Les drones aussi, nous avons détruit leur capacité de produire de nouveaux drones, nous avons détruit leur capacité de produire de nouveaux missiles. Donc ils sont affaiblis énormément. Est-ce que c'est terminé? Non, clairement ce n'est pas terminé. Mais est-ce que nous nous approchons de quelque chose qui pourrait être défini comme le début de la fin? Oui, je pense que oui. Alors, j'ai 2 questions en une. Est-ce que vous pensez que le travail devra être fini au sol? Est-ce qu'il va falloir envoyer des troupes au sol, Joshua Zarka? Il y a eu cette tentative plus exactement de provoquer un soulèvement
extrêmement populaire en Iran qui ne survient pas. Et est-ce que vous vous satisferiez, Israël, d'une solution, je dirais, à la vénézuélienne, qui est envisagée par les États-Unis, c'est-à-dire la survie faciale du régime, mais vidée de sa menace nucléaire, avec un dirigeant qui composerait à la fois avec les États-Unis et Israël? Vous savez, le but, il y a 3 buts que nous avons définis, le nucléaire, le balistique et bien sûr le régime. Quand on parle du régime, on a toujours parlé d'un affaiblissement du régime qui forcerait le régime ou bien à changer sa conduite d'une façon fondamentale ou bien à complètement changer de régime. Alors un changement du régime, de la conduite du régime de façon fondamentale et en fait un changement de régime. Si c'est un régime qui permet à sa population de vivre librement, si c'est un régime qui s'appelle encore le régime islamiste, mais qui nous permet de vivre en paix dans notre région, qui arrête de déstabiliser la région, qu'il s'appelle le régime islamiste de Téhéran ou bien, je ne sais pas moi, le régime du printemps iranien, ce n'est pas vraiment important. L'idée, c'est qu'il y a un changement fondamental dans sa conduite. Reparlons du Liban, Joshua Zarka, si vous le voulez bien. Emmanuel Macron s'est entretenu lundi matin avec Benyamin Netanyahou. Il l'a appelé à préserver l'intégrité territoriale du Liban et à s'abstenir d'une offensive terrestre. Alors, sous-entendu, c'est pas tout à fait ce que vous nous disiez tout à l'heure, où vous dites que c'est le Hezbollah qui agresse Israël. Non, mais c'est clair. Oui. Le Hezbollah a agressé Israël, a commencé à tirer sur notre territoire des roquettes, bien que nous l'ayons averti de ne pas le faire, et que le gouvernement libanais lui-même lui a dit « ne le faites pas ». Mais est-ce qu'Israël va entrer en territoire libanais? Ce n'est pas notre intention. Nous n'avons aucune intention de conquérir le Liban, de prendre le contrôle du territoire libanais. Ce que nous voulons, c'est empêcher le Hezbollah de nous attaquer. Et s'il le faut, afin de le faire, de les empêcher de reprendre une certaine partie du territoire libanais pour détruire les capacités libanaises et ensuite, les capacités du Hezbollah et ensuite ressortir, il est possible. Mais ce n'est pas notre intention. Si maintenant, ce matin, demain, le Hezbollah a arrêté de tirer, ce serait terminé. D'accord ? Nous n'avons aucune intention territoriale, aucune aspiration territoriale sur le Liban. Bien au contraire, nous voulons que le Liban soit entièrement en paix à nos côtés, pas plus. Quitte à se contenter de couper le gazon, comme on disait pour le Hamas à Gaza, avec cette idée. Parce que vous avez mené de telles opérations contre le Hezbollah il y a maintenant presque 2 ans, et il faut recommencer finalement. C'est un peu l'idée, Joshua Zarka. Justement, ça nous ramène à l'Iran. Ça nous ramène à l'Iran et le régime iranien. Parce que tant que ce régime sera en place, et je le dis sur votre plateau, et sur d'autres plateaux aussi plus d'une fois, tant que ce régime sera en place et qu'il aura cette intention de déstabiliser la région, il n'y aura pas vraiment de paix au Moyen-Orient. Parce que leur idée est avec les proxys, les organisations terroristes qu'ils contrôlent, de déstabiliser la région. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le Hezbollah, qu'ils ont refinancé avec 1,2 milliard de dollars dans la dernière année, et donc le Hezbollah a pu se reconstruire un peu, pas complètement. Et donc c'est pour ça que nous devons continuer à les attaquer tant qu'ils nous tirent dessus. Dernière question, Joshua Zarka. Vendredi dernier, un commando israélien a mené une opération au cœur de la vallée de la Beka, dans l'est du Liban, pour tenter de récupérer la dépouille du pilote Ron Arad, capturé en 1986. Alors, le commando est reparti bredouille. Non sans dommages collatéraux, on recense 41 personnes tuées, de nombreux civils. On est quand même loin des objectifs militaires initiaux, non, Joshua Zarka? Non, mais ça, c'est autre chose. C'était une opération qui avait pour but d'essayer de retrouver le corps de ce navigateur Ron Arad. Et il faut dire que la plus grande partie des morts du Hezbollah sont le résultat de tirs amicaux de 2 unités du Hezbollah qui se sont tirées dessus. C'est pour ça qu'il n'y a aucun blessé, aucune victime du côté israélien. C'est parce que nous sommes rentrés et sortis relativement rapidement. Mais le Hezbollah, pensant que les Israéliens nos soldats étaient encore sur place, se sont tirés dessus des 2 côtés. Et ces 41 morts sont le résultat justement de cette opération du Hezbollah contre deux unités l'une contre l'autre. Merci beaucoup, Joshua Zarka, d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous.